Alors on était rendu dans la Torah 60. Point Gimel. C'est ça, Od Gimel. Très très bien. Uvechinat Zaken. Dehainu le'achiv ou le'arich yamav. Betosfot kedusha bechol pa'am kanal. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire Zaken dans la Torah? Ça veut dire c'est l'aspect d'élargir et d'allonger tes jours avec de plus en plus de sainteté à chaque fois comme mentionné précédemment. Ou al yede ira. Et tout cela c'est possible seulement par la crainte. Ça veut dire la crainte d'Akadosh Baruch Hu. She'ira meviat tosefet kedusha bechol yom vayom. Parce que la crainte amène de plus en plus de sainteté à chaque jour. Parce que par cela s'allongent et s'élargissent les jours. Dans l'aspect de ce qui est dit, la crainte d'Hachem ajoutera des jours. C'est ça. La crainte d'Hachem, c'est son trésor. Bechinat asa keotzar, qui est l'aspect, il l'a fait comme un trésor. Sheu katsar milema'ala, verachav milemata, qui est étroit en haut et qui est large en bas. C'est comme ça qu'Hachem il a fait son trésor. Qui atralat ayamim hem ktsarim, parce que le début des jours il est petit. Tu vois? Ve'acharkach mitrachavim meolchim, et ensuite c'est comme la pointe en haut, et ensuite petit à petit ça s'élargit au fur et à mesure que ça s'allonge. Betosfot kedusha, avec de plus en plus de sainteté, al-yede aïra kanal, par la crainte comme mentionné précédemment. Nimtza, chez Zochim al-yede aïra le arichut yamim, qu'on mérite par la crainte la longévité. Chez Bechinat zaken, qui est l'aspect du zaken. Bechinat tikune atik, qui est l'aspect de la réparation de l'ancien. Chez al-yedeze Zochim le hashirut, et par cela on mérite la richesse. Cette étude, elle est Leilou Nishmat Aïcha Bat Esther. Aïcha Bat Esther, Bezrat Hashem, chez Akadosh Baruch Hu, Iten Menucha Began Eden, chez Bezrat Hashem Ya'alet Nishmata, le Ma'ala. Qui ira Shomeret Me'afer Shel Ashirut, parce que la crainte, d'accord, elle protège du contraire de la richesse, Dehainu Aniut, c'est-à-dire de la pauvreté. Sheba Al Yede Bechinat, qui vient par l'aspect de Sheker Achen Vehevel Ayofi. Il veut dire mensonge et la grâce et vanité et la beauté. D'accord? Donc en fait il te dit, la crainte c'est ce qui va permettre, d'accord, la préservation de la richesse, et au contraire ce qui va amener la pauvreté chas shalom, c'est la beauté et la vanité du mensonge. Ki yesh kama minechen shel sheker, parce qu'il y a toutes sortes de types de grâce de mensonges. Chez Osim Be'amida, qu'on fait en étant debout, ou Va'achila, ou en mangeant, ou Vediburo imanashim, et quand tu parles avec les gens, Vechen Bechar Dvarim, et ainsi avec plusieurs choses. Ou les Chol Davar, Yesh Chen Acher Miyuchad. Et pour chaque chose dans la vie, il y a une certaine grâce, tu sais, qui s'accompagne à ça. Mais c'est une grâce de mensonge, c'est pas une grâce de, tu sais, comme en France par exemple, parfois les gens ils vont avoir une certaine manière de marcher, de mettre leur chapeau, de s'asseoir, et tout ça c'est une grâce mensongère. Vecholelu achinot shel sheker, et tous ces chinot, donc ces grâces mensongères, hem baim al yede hevel ayofi, ils proviennent tous à partir de la vanité, de la beauté. Et il faut savoir une chose, tu sais que dans les compagnies de marketing, il y a une proportion, ce qu'on appelle la proportion clé, je ne sais pas exactement c'est laquelle, mais qu'ils utilisent pour tout ce qui est beau. Il y a un certain ratio mathématique que quand tu vois cette proportion, ton œil il dit c'est beau. C'est avec ça qu'ils font les bouteilles d'eau, les bouteilles de Coca-Cola, c'est avec ça qu'ils font tout, tu vois, même les habits. Et ça c'est le Hevel Ayofis qui veut dire la vanité de la beauté. Dainu Mishe Aino Nishmar Mipi Miyofi Anashim, c'est-à-dire celui qui ne se garde pas de la beauté des femmes. Par cela, il en viendra à avoir des désirs pour toutes ces grâces mensongères. Et la crainte, c'est complètement le contraire de cela. Comme c'est marqué, c'est-à-dire,
la grâce, elle est mensongère, et la beauté n'est que vanité. Isha irat Hashem hi tit halal. La femme qui craindra Hashem, c'est celle qui est digne de louange. Voilà, donc ici il te dit, par le fait qu'une personne va aimer regarder les femmes, par cela il va automatiquement tomber dans toutes les vanités mensongères, qui sont liées directement avec ça. C'est ça. Ve'alken Avraham et Yitzhak, et ainsi Avraham et Yitzhak, keshebaou limkomot shelo hayu sham irot, quand ils sont venus dans les endroits où est-ce que les gens ne craignaient pas Hachem, notamment en Mitzrayim. Tu te rappelles quand il est venu par exemple Avraham en Mitzrayim, qu'est-ce qu'il a dit? Ve'teref keshertzu lichnos lesham yargishu zot. Dès qu'ils ont voulu rentrer dans cet endroit, ils ont senti ça. Ve'al yedeh sheitrilu lehargish lefi erech Godel Kedushatam, Yofi Anashim. Dès qu'ils sont rentrés là-bas, ils ont commencé à ressentir cet aspect-là de la beauté des femmes, et selon leur perception très très haute par rapport à leur niveau de sainteté, quand ils ont perçu ça, Alkan Yargishu Shen Shamira, ils ont ressenti que là-bas il n'y avait pas la crainte d'Hachem, Alkan Asru Alasmam Zivug Neshotehem Keachoto. Et ensuite, dès qu'ils ont senti qu'il n'y avait pas de crainte dans cet endroit, ils ont dit bon, nous on s'interdit le Zivug avec nos femmes, comme si elles étaient leurs sœurs. Et il faut expliquer un truc, il faut dire que dès que Abraham il est venu en Égypte, il a dit Ata yadati ki isha yefat mareat. Maintenant j'ai su que tu étais une femme de belle apparence. Pourquoi? Parce qu'avant il n'avait jamais su. Il regardait sa femme, mais il était tellement kadosh que voilà, il disait c'est ma femme et c'est tout. Il n'a pas réalisé qu'elle était belle. Mais dès qu'il est rentré en Égypte, ah ouais, il a réalisé, il a dit ma femme elle est belle, donc ça veut dire quoi? Il n'y a pas de Hirat Shamaim dans cet endroit. C'est ce qui a fait que j'ai réalisé ça, donc c'est mauvais. Alors si c'est le cas, moi, comme ils étaient des grands tzadikim, ils n'allaient pas avec leur femme pour le plaisir. Ils allaient pour la mitzvah, ils allaient pour le yichud que ça faisait entre Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah. Ils n'allaient pas pour autre chose. Alors il a dit, si maintenant tu es belle et que moi je perçois ta beauté, alors je vais obligatoirement aller avec toi avec un peu de désir, de ta'ava. Et à ce moment-là, c'est pas bien. Alors moi, je me distance de toi jusqu'à temps qu'on arrive à réparer ce truc dans l'air. Comme il a dit, tu diras que tu es ma soeur, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de crainte d'Hachem dans cet endroit. C'est comme ça qu'il l'a su. Et après cela, Tikan Avraham Zot, il a réparé ce truc-là dans l'air qui était le manque de Hirat Shamaim qu'il y avait dans ce pays, l'Égypte, qui était marqué Ervat Haaretz, la nudité du monde, c'était l'Égypte. Comme aujourd'hui les États-Unis, la France, etc. Veimshich Arichut Yamim. Et ainsi, Avraham Avinu, il a amené l'aspect de longévité en Égypte, parce que là-bas c'était tout le contraire. Kemosh Katuv, Vayagor Avraham Be'eretz Pelishtim Yamim Rabim. En fait, il a dit ça en Eretz Pelishtim. Bon, ça c'est peut-être un autre pasouk, mais c'est lié. Il a dit Avraham, il a vécu en Eretz Pelishtim de nombreux jours. Parce que là-bas aussi, elle a été prise captive, je pense. Soit Sarah, soit Rivka, je ne sais pas. Alors ici, donc, Avraham, il est resté en Eretz Pelishtim Yamim Rabim. Ça veut dire quoi dans le langage de la Torah? Ça veut dire qu'il a réparé le Tikkuné Atik. Il a réparé la longévité des jours dans cet endroit-là comme il fallait faire. Bechinat Irat Hashem Tosif Yamim, comme c'est marqué la Irat Hashem. Donc il a réparé, qu'il a amené Tosif Yamim, elle apportera la longévité comme mentionné précédemment. Ve'acharkar kilkelu apelishtim kol atikunim shetiken Avraham. Et ensuite, les Palestiniens, les Pelishtim, ou plutôt les Pelishtim, ils ont brisé toutes les réparations que Avraham Avinu il avait fait dans cet endroit-là. Befrinat vechol abeerot vechule sitmum apelishtim. Tous les puits que Avraham il avait creusés, quand on parle de puits, c'est pas que des puits matériels avec de l'eau, c'est des puits spirituels que Avraham il avait creusé, parce qu'il avait creusé de la crainte d'Hachem. Irat Hashem hi otsaro. Et c'est marqué que les nappes d'eau sous la terre sont comparées à un otsar aussi. Donc le Maïm Amukim, c'est comme de la Irat Hashem. Alors comme Avraham il avait creusé des puits, ça veut dire des puits de crainte de Dieu, les Pelishtim ensuite ils les ont bouchés, ils ont détruit toute cette crainte qu'il avait réparée dans l'air. Ve'alken kesheba Yitzhak lesha. Mais ensuite quand Yitzhak il est venu là-bas aussi, en Eretz Pelishtim, avec Avimelech et tout ça, Utzrach gamken les sor zivugo keachoto kanal. Lui aussi il a ressenti le besoin d'interdire le zivug avec sa femme comme si elle était sa sœur pour la même raison, c'est-à-dire parce qu'il sentait qu'il y avait encore un peu de beaucoup de manque de crainte dans cet endroit-là, et c'est ce qui faisait que lui-même percevait la beauté de sa femme et ça le dérangeait. Il fallait absolument qu'il répare ça
parce qu'ils étaient extrêmement saints. Adachar imshir sham arichut yamim, jusqu'à ce que lui aussi il a apporté là-bas l'aspect de la longévité qui dépend de la crainte d'Hachem. Chez Bechinatira, donc voilà, qui dépend de la crainte d'Hachem. Chez Matzelet Mizé Kanal, qui protège de cela, donc qui protège de ce désir, comme mentionné précédemment. Ve'az hutra lo kemo shekatuv, et ensuite sa femme lui a été permise, d'accord, comme il est marqué, Vayihi ka'asher achulo sham hayamim vayashkef avimelech. Et voilà que quand les journées ont été allongées pour lui, c'est-à-dire pour Yitzhak, ça veut dire qu'il a réparé la crainte, Vayashkef Avimelech. Et Avimelech, il a regardé par la fenêtre. Pourquoi ? Parce que comme il avait réparé la ira, et comme il avait donc plus ce désir-là, et qu'il a vu sa femme, et qu'il a vu que Baruch Hashem, il arrivait à la voir avec des yeux qui ne percevaient même plus sa beauté, tellement il avait réparé la ira, à ce moment-là, il a dit, bon, alors à ce moment-là, ma femme, elle est permise, je peux aller avec elle. Et quand il est parti avec elle, alors là, Avimelech, le roi, il a regardé par le coin de la fenêtre et il a vu qu'ils étaient en train de faire le maasé. D'accord ? Imshir arichut yamim, et par cela, il a apporté la longévité, Zacha sham le'ashirut. Et c'est pour ça que Davka, Yitzhak, il a mérité là-bas la richesse précisément. En Eretz Pelishtim, comme c'est marqué, Vaizra Yitzhak ba'aretz ahi, et Yitzhak il a planté dans cette terre-là, Vaimtsa bashana ahi mea she'arim, et il a récolté cette année-là mea she'arim, ça veut dire quoi? Mea shi'urim, 100 fois plus qu'il aurait dû récolter. Donc c'est une bracha de ouf. Il a eu vraiment en un an le profit qu'il aurait eu en 100 ans. Kimi she'en lo ira ve'eno nishmar mifrinat hevel hayofi, parce que celui qui n'a pas de crainte et qui n'est pas préservé de l'aspect de hevel hayofi, c'est-à-dire de la vanité des femmes, aliedeze ba le'aniut, par cela il en vient à la pauvreté. Kemosh katouf, comme c'est marqué, al tachmod yofia bilvavcha, ne désire pas sa beauté en ton cœur, qui baal isha zona ad kikar lachem, parce qu'à cause d'une femme zona, d'une femme prostituée, hazve shalom, alors une personne en viendra jusqu'à un kikar de pain, ça veut dire une tranche de pain. Il n'aura rien d'autre à mettre sur le pain tellement il sera pauvre, chas v'shalom, à cause de cela. Qui ashirut ve'evel ayofi, parce que la richesse et la vanité de la beauté, c'est complètement diamétricalement opposé. Qui ashirut, parce que la richesse, ou mais arichut aneshima, parce que la richesse, elle provient de l'allongement de la respiration. Veyofi, et la beauté, ou mais efsek aneshima, il provient de l'arrêt de la respiration. Qui bishat yetziat atipa zar'iout, parce que là il va rentrer dans les détails techniques et il va dire, parce que sache que quand la goutte elle doit sortir, la goutte pour faire l'enfant, tu vois, le zera. Azay tsarich liot efsek aneshima. Alors il faut absolument qu'il y ait un arrêt de la respiration. Pourquoi? Mishne te'amim, pour deux raisons. Aleph, première raison, kedeshelo itkarer atipa aliede haneshima, de manière à ce que la goutte ne se refroidisse pas par la respiration, parce que les poumons auraient le pouvoir de ventiler et après ça serait une goutte froide et donc elle ne pourrait pas donner un bébé. Chez Avirakar, chez Mekabel Bechol Regami Bachutz, qui serait la tête Bechamemiut, parce qu'elle doit sortir chaude, Kedeshetiye Raoui Laolada, pour pouvoir. Oui, mais il explique que, parce qu'il faut vraiment qu'on comprenne, pour qu'elle puisse vraiment causer un bébé. Vehabet, et la deuxième raison, qui mechaman sheose koach adoche leotzie evelitrok et atipa, parce que comme à l'intérieur de ton corps, il y a une force d'expulsion qui doit expulser cette goutte-là, alken ubeachach efsek aneshima. Il faut absolument que la respiration, elle s'arrête pour pouvoir pousser. C'est comme en fait une machine à expresso. Une machine à expresso, elle a une pompe à l'intérieur. Et c'est pour ça que tu entends tac, 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 tac. Dans n'importe quelle machine à expresso, tu vas entendre tac, 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 tac. Parce que c'est la pompe qui doit d'abord pomper de l'air et ensuite qui doit s'arrêter pour pouvoir causer une pression. Ça, c'est obligé. Donc, il te dit, pour la faire sortir, on est obligé d'arrêter de respirer. Parce que la respiration, elle intériorise du vent, de l'air, où elle fait sortir de l'air et elle fait rentrer de l'air. On expire, on inspire. Et comme la force d'expulsion elle est occupée à repousser la goutte,
Ifshar leotzi aruach. Il n'est pas possible de sortir le vent. Ve'alken ou efsek anishima. C'est pour ça que c'est un arrêt de la respiration. Parce que d'ailleurs, même empiriquement, tu peux le voir. Même quand quelqu'un chas v'shalom il est aux toilettes et qu'il doit pousser, eh ben, hop, il arrête sa respiration de manière à pouvoir que l'air à l'intérieur de lui donne la force de pousser. Tu comprends? Donc c'est ça qu'il explique. Veze aruach vehevel shenirnas mikodem venishar sham. Et cela, c'est le vent ainsi que le hevel, c'est le vent ainsi que le souffle qui rentre tout d'abord et qui reste là-bas. Ou mitlabesh beakwar adoré. Donc, comme on a dit, le souffle, le vent qu'on a rentré à l'intérieur de nos poumons, c'est ça qui va nous permettre de pousser. Ve aliado yotzea tipar lachutz. Ensuite, la goutte pourra sortir. Ou kefi zakut vetzarut haevel. Et selon la pureté et la pureté de ce souffle-là qui va rentrer à l'intérieur de toi, ken havalad meluban ou mezoraz. Ainsi, l'enfant sera le vlad, c'est-à-dire l'embryon, le bébé, sera propre et zariz, ça veut dire et rapide. Voilà. Et donc là, en fait, là, il vient nous expliquer un concept qui n'est plus que physique, mais bien qui rentre dans la mystique, dans la métaphysique, dans la Torah, quoi. Et il explique que selon la pureté, quelle pureté? La pureté spirituelle. C'est pour ça que le Harizal il dit au moment où est-ce qu'on a un bébé, il faut faire très attention au moment du zivouk, de penser des choses pures, de ne pas penser sur une autre femme, surtout pas, c'est même un sourd, mais de penser des choses vraiment pures, tu vois, parce que c'est ça qui va permettre que le bébé qui va être créé va être beau physiquement et spirituellement, et sera un bébé qui sera tzaddik. Ça dépend vraiment des pensées qu'on a à ce moment-là, parce que dans l'air que tu inspires, contient tout ton roar, ça veut dire ton esprit, et cet esprit, il va pousser une neshama qui va être connectée avec cet esprit-là, particulièrement. Ki im haevel zach venaki, parce que si le souffle il est pur, épuré et propre, azay hatipa sheyotzet ou melubash sham haevel azeh. Alors la goutte qui va sortir et qui va être melubash, ça veut dire qui va être incarnée là-bas, eh bien obligatoirement, elle sera à partir de ce souffle-là, de l'air que tu as inspiré, que maintenant tu contractes pour faire sortir la goutte. Hi gam ken tzachaonekia, et donc cette neshama là, cette goutte là qui sortira, elle sera aussi propre et pure. Va zay havalad gam ken melubanu mezoraz, et ensuite le bébé sera aussi beau, propre et rapide, ça veut dire vivace. Ouais, mezoraz c'est surtout vivace en français. Veim yesh achirud betoch hahevel, mais si par contre il y a une genre de achirud, de trouble, le mot c'est trouble, à l'intérieur de ce souffle-là que tu as inspiré pour ensuite expirer, azainit aker atipa gamken. Alors ensuite, la goutte va aussi être troublée. Vezeberchinat, et c'est ce qui est marqué dans Teilim, Kuf Memdalet, Adam la Hevel Dama. L'homme, il est, Dama c'est Milachon Domé, il est comparable à un souffle. Pourquoi? Parce que selon le souffle que tes parents ils ont eu au moment de ta conception, c'est comme ça que l'embryon il est fait. C'est comme c'est marqué là-bas dans l'écouté Moran 62. Evel bene Adam, non c'est marqué désolé dans Teilim 62. Par contre, les hommes ne sont que comme un souffle. Qui Evel ou melaben ou mezarez avalad canal. Parce que le souffle, d'accord, ou melaben, il blanchit et il donne de la vivacité à l'embryon comme mentionné précédemment. Vezeberchinat, et c'est l'aspect hevel hayofi. C'est l'aspect donc de hevel hayofi, c'est-à-dire le souffle de la beauté. Et là, tu vois comment c'est beau. Là, il vient te décortiquer, t'expliquer. Ça ne veut plus rien dire la beauté et vanité. Là, il va t'expliquer un sens plus profond. Hevel hayofi. La beauté spirituelle et matérielle de l'enfant, elle va dépendre de ce souffle que tu as au moment de, tu sais, au moment de ça. Et c'est aussi souvent pour ça qu'on dit que les enfants israéliens ou les enfants juifs en général, généralement, ils sont beaux, tu vois. Ils ont une beauté plus grande que si tu vas dans certains pays où est-ce que vraiment un enfant sur deux, il est moche. Et ça, vraiment, ça dépend de la pureté de la pensée des parents au moment du zivoug. Qui a yofi ou kefi à Hevel Canal. Parce que la beauté, elle est selon le souffle, comme mentionné précédemment. Nimsa Hevel Ayofi. Donc, c'est-à-dire que le Hevel Ayofi, le souffle qui va causer la beauté, ou Mehefsek Aneshima, il est causé par l'arrêt de la respiration. Ve'alken, et ainsi. Mishe Chomed Yofi Anashim, celui qui désire dans son cœur, Chomed ça veut dire désirer dans son cœur, la beauté des femmes, Nimtsa Shemekabel Bechinat Efsek Aneshima, c'est-à-dire qu'automatiquement il reçoit l'aspect de l'arrêt de la respiration.
D'accord? Ve'alken hu be'efer me'ashirut. Et ainsi, c'est le contraire de la richesse. Chez Ubechinat arichut aneshima. Et c'est l'aspect de la richesse qui est le fait de ma'arich aneshima, d'avoir une longue respiration. Et c'est pour ça que si quelqu'un il reçoit une insulte, et à la place d'être, comme on dit en anglais, short-tempered, à la place d'avoir un tempérament chaud et court et de automatiquement répondre, qui est aussi l'aspect de la pauvreté, comme c'est marqué ailleurs, une personne qui répond automatiquement aux insultes ou bien surtout qui s'énerve, ça cause une perte dans la parnassa parce que c'est le même aspect qu'on parle ici. Alors par contre, si quelqu'un il écoute des insultes et qui ne répond pas et qui reste toujours posé et calme, alors ça aussi ça fait partie de la patience qui veut dire erech hapaim, arichut aneshima et c'est mesugal pour la richesse. Qui kol mine ashirut. Alors il te dit, sheu bechinat arichut aneshima, qui kol mine ashirut parce que tous les types de richesses, d'ailleurs kol mine dagan, tous les types de récoltes, le blé, l'orge, tous les trucs que tu veux comme ça, kousmin, kol ailanot ve'asavim, ainsi que tous les arbres et toutes les plantes et les légumes, vechol mine matachot, et tous les types de métaux, emrak alide geshamim. Il faut savoir que tout ça n'est causé, toutes les permutations de la matière sont causées par les geshamim, par les pluies, selon l'acidité des pluies, selon les pluies, de la même manière que dans notre corps, nachon, notre sang, s'il a trop d'acide, il a trop de sel, il a trop de sucre, ça fait des choses dans notre corps. Alors, de la même manière au niveau du monde, de la terre, c'est la pluie qui représente le sang du monde. C'est l'eau qui représente le sang. Donc, dépendamment, parfois, il y a des pluies qui sont plus douces, plus acides, plus fortes, moins fortes. C'est ça qui va faire les différents métaux, les différents arbres, les différentes herbes, etc., etc. Mais aussi, tous les trésors, ils sont causés par les geshamim, c'est-à-dire par la pluie. Les pluies, comme c'est marqué, Iftach Hashem lecha et totsaro atov, la tête meta artsecha. Comme on a dit tout à l'heure, les eaux profondes, c'est comparé aussi à la pluie. Et ici, il te dit, Hashem, il va t'ouvrir son bon trésor pour te donner la pluie sur ta terre verroulée. Et il faut savoir que la pluie, c'est l'aspect de la respiration. Chez Marnissim ou Mekablim à Avir Minachutz, qu'on fait rentrer et on reçoit de l'air de l'extérieur, que Mosh Katouf, comme c'est marqué, Minishmat El Iten Karach, comme Korach, Verochav Maim Bemutsak. C'est-à-dire que Minishmat El, de la Neshama d'Hachem, ou bien de la respiration d'Hachem plutôt, c'est plus juste dans ce contexte, Iten Karach, Hachem va donner la glace, Verochav Amaim Bematsuk. Et il va donner la largesse de l'eau bematzok dans un endroit qui bemetsuka, qui en a besoin. Vezebechinat hon ashir kriyat uzo. La richesse du riche, ou bien les possessions du riche, kriyat uzo, c'est ça sa forteresse. Parce que la richesse, elle provient de l'aspect de la respiration, d'avoir une longue respiration. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que généralement, les gens qui sont riches, c'est des gens qui réfléchissent. C'est des gens qui pensent plutôt, avec leur tête. Ils ont ce qu'on appelle le sang-froid, posé. Parce que si tu n'as pas le sang-froid, tu ne peux pas. Et c'est pour ça que dans le monde, tous les pays riches, c'est lesquels? C'est les pays du Nord. Tu es d'accord? Tous les pays du Sud presque sont pauvres. Tous les pays du Nord, presque, sont des pays riches. Et il y a une raison à ça. Parce que la richesse, elle dépend de la respiration. Et que c'est l'air froid, chez Mekablim Bechol Rega, qu'on reçoit à chaque instant de l'extérieur, Minachutz, canal. Veze Kriyat Uzo, ça veut dire, c'est la ville de sa forteresse. Bechinat Geshem Mitrot Uzo. C'est des pluies qui tombent, selon ma compréhension du pasuk, mitrot, c'est des pluies qui tombent en corde comme si c'était un mur, comme si c'était une forteresse. C'est comme ça que je le comprends. Veze shekatuv, comme c'est marqué, ayesh behavle agoim makshimim, est-ce qu'il y a dans le souffle des goïm, des nations makshimim, des gens qui sont capables de faire de ça des geshamim, ça veut dire quelque chose de positif, qui behevle agoim, c'est-à-dire dans l'air des goïm, dans le souffle des goïm plutôt, shem bechinat efsek aneshima, eux comme ils sont, selon le Zohar, entièrement attachés avec la ta'ava, tu sais la ta'ava des femmes, etc., ils sont entièrement attachés donc à l'aspect de efsek aneshima, de l'arrêt de la respiration. Bechinat hevel ayofi, l'aspect de la beauté des femmes, canal. En sham bechinat geshamim, et donc là-bas il peut pas avoir vraiment de la pluie. Ki en geshamim hem rak alede aneshima, parce que la pluie elle peut tomber seulement par la respiration. Donc en fait, on te dit, par le fait qu'il va avoir une respiration de l'air froid et que tu vas avoir une longue respiration, sans arrêt, sans interruption, ça va créer un genre de nuage.
et ce nuage va faire pleuvoir. De la même manière dans le corps, si on veut donner un exemple concret, dans le corps, quand on respire, ça va faire en quelque sorte que les gras qui sont contenus dans le corps vont pouvoir petit à petit se réchauffer proprement et couler dans le corps avec la bonne dose. Et ces gras-là qui vont nourrir le corps sont l'aspect un petit peu de la pluie à l'intérieur même du corps. Et tout ça, c'est possible que par la respiration. Même au niveau physique, c'est comme ça que les gras sont dissous, etc. Tandis que chez les goïms, comme il dit qu'il y a l'aspect de la beauté des femmes, etc., et donc que la respiration est coupée, d'accord? Alors à ce moment-là, ils ne peuvent pas avoir de pluie véritable. Et donc là, ça vient, entre guillemets, je fais une parenthèse, corroborer, parce qu'on voit que les goïms, ils ont de la pluie. Souvent, ils ont de la pluie, les pays riches. Souvent, ils ont de l'argent. Mais Rabbi Nachman il dit non. La vraie richesse et la vraie parnassa, c'est la parnassa que tu peux utiliser. Utiliser pourquoi? Utiliser pour ton cerveau, c'est-à-dire pour ta neshama, pour le Talmud Torah et pour la prière. Si la parnassa elle est utilisée pour autre chose, pour dépenser dans des vanités, comme ils le font tous, même ceux là-bas qui sont riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des belles maisons, des belles voitures et tout, mais rien d'autre. Tandis que nous, un juif, comme on a vu depuis le début de cette Torah, la richesse, elle n'est pas faite pour ça. La richesse, elle est faite entre autres pour ça, mais aussi pour avoir une stabilité dans la tête, pour avoir une perception nouvelle qui va nous permettre d'étudier la Torah avec beaucoup plus de profondeur. Et c'est ça qui s'appelle des pluies, dans le contexte qu'on étudie actuellement. Qui geshamim hemra kalide aneshima, parce que les pluies sont seulement par la respiration, canal comme mentionné précédemment, veze bechinat, et c'est l'aspect hon mehevel imat. La richesse ou le confort matériel, à cause des vanités, il va être réduit. Chazve shalom. À l'idée Hevel, par les vanités, les stupidités, comme mentionné précédemment, par la beauté des femmes, etc., qui, entre guillemets, ne sera absolument rien, si ce n'est pas que tu trouves ta femme à toi belle et que tu l'apprécies et que tu l'aimes, mis à part cela, convoiter des femmes dans la rue, c'est complètement idiot et inutile, et d'ailleurs c'est ce qui va faire qu'une personne va malheureusement perdre ses possessions. Vezebechinat veka ruach ishtevuna. Et c'est ce qui est marqué ici, veka ruach, et un esprit froid, ishtevuna. C'est un esprit posé, un esprit avec du sang-froid. Donc ici, c'est exactement comme on a dit. Veka ruach et un sang-froid, un esprit froid, plutôt un souffle froid. Ishtevuna, c'est un homme de raison. Un homme de raison parce qu'il va raisonner justement grâce à ça. À l'idée ruach, par le ruach, et aussi à l'opposé, on peut voir que quand on a très chaud et qu'on a de la fièvre ou des choses comme ça, eh ben, on ne peut pas réfléchir. Parce que c'est vraiment le sang-froid, la tête froide qui va permettre d'être posé. Chez Ruach Hakar, chez la Neshima, donc qui provient justement de l'air froid de la respiration, allez des Ezochim l'Idbonenut. C'est par cela qu'on mérite la Idbonenut, c'est-à-dire la compréhension profonde des choses et de la Torah, comme mentionné précédemment, Sheba Alidé Ashirut, qui provient de la richesse, comme mentionné précédemment. Et le point numéro 3, on l'a fini bientôt, donc on va l'attaquer, on va le finir bientôt. Veze Bechinat, Venishmat Shaddai Tevinem. Et le souffle, la respiration de Shaddai, qui est Hachem, ou bien même l'âme de la respiration, l'âme, c'est le même mot, de la Kadosh Baruch Hu, Tevinem, elle va leur donner de la compréhension. Comme c'est marqué, Veruach Acher Aitaimo, Veruach Hashem Itnabe. Les prophètes, ils recevaient le Ruach Hashem, et c'est comme ça qu'ils arrivaient à avoir la Nevoa. Tevinem. Tevinem, ça peut être Bina, ou à l'envers, Nevoa. Tu comprends? Parce que l'essentiel de la Idbonenut, de la compréhension profonde des choses, provient de la respiration. Bechinat Koraruach, l'aspect d'un air froid qui est inspiré et qui est gardé, comme mentionné précédemment. Parce que l'essentiel de la réparation de l'esprit, du cerveau et de la neshama, donc, ou à l'idée à neshima, c'est par rapport à la neshima. Parce que neshama et neshima, c'est les mêmes lettres. C'est presque le même mot, tu comprends? Donc l'essentiel de la réparation de l'esprit, c'est par avoir une bonne respiration. C'est pour ça que souvent, quand quelqu'un va faire des séances de méditation ou bien de comme ça, détox mental, on va lui dire inspire, respire profondément. Même quand tu vas chez le médecin qui va te faire des analyses, il te dit respire profondément. Parce que tout est lié à ça. Parce que l'essentiel, de manière à ce que l'esprit soit à sa place, soit proprement posé dans la tête, que la tête fonctionne comme il faut, de manière à pouvoir analyser les choses profondément, ou à l'idée Ashmanim Shebagouf, comme on a mentionné plus tôt, c'est par rapport aux gras qui sont dans le corps. Nachon? Qui a sechel ou kemoner adolek, parce qu'il faut savoir que l'esprit, il est comme une petite bougie qui est allumée. D'accord? Il faut voir la tête comme une mèche. Et quand on est imbibé de la compréhension Baruch Hashem et de la Torah et de la compréhension d'Hashem, c'est comme si cette mèche-là, elle prend feu.
On m'a dit que le visage de Rabbi Shimon Bar Yochai ou de Rabbi Nachman, parfois il était comme du feu, mamash, à cause de cette compréhension. Ki hu dolek al yedei hashemanim shenimshachim elav, parce que ce feu-là, il existe, d'accord, mais par quoi il brûle? Il brûle par les gras qui se trouvent dans le corps. Vem kemo shemen, et c'est comme de l'huile, mamash, quand tu allumes la bougie avec l'huile. Chez Nimshach et la petila, l'huile qui va se diriger vers la mèche, adoleket qui s'allume. Ou en shmanim bagouf, et quand il n'y a pas, par contre, Hazé Shalom, de shmanim bagouf, c'est-à-dire d'huile dans le corps, ou bien de gras dans le corps, du bon gras, en asechel yachol lidlok beit bonenut. L'esprit ne peut pas s'allumer dans la compréhension. Et c'est aussi, entre autres, on dit que Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, non, Rabbi Eliezer, pardon. Rabbi Eliezer, il était extrêmement gros. Je sais il était obèse, Beramot, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et peut-être qu'il y avait une connexion avec ça, peut-être pas. Alors quand il n'y a pas les gras nécessaires, les gras essentiels dans le corps, l'esprit ne peut pas se concentrer sur des sujets comme il le devrait. Et c'est de là que viennent les fous. Les fous, ils viennent de là. À l'idée chez Nit Baeshin, chez Nit Yabeshin, les Rodagouf. Par le fait que les liquides dans leur corps, et surtout les gras, vont s'assécher. Et par cela, l'esprit, le cerveau, il va être mitkalkel, mekulkal, il va plus marcher. Et d'ailleurs, je vais te dire quelque chose, même au niveau empirique, pour qu'on comprenne un petit peu ce qui est marqué ici. Le cerveau, d'accord, il est rempli de liquide, il est baigné dans du liquide, et avec des gras aussi, qui permettent les neurotransmetteurs de fonctionner. Il y a aussi des acides gras qui permettent à l'ADN de passer, ce qu'on appelle des ARN en français ou bien des RNA en anglais. Et si il n'y a pas assez de liquide dans le cerveau, ou bien une concentration en gras qui n'est pas suffisamment dans le liquide du cerveau, à ce moment-là, les électrolytes, les neurotransmetteurs et les hémisphères ne peuvent pas communiquer. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des fous. Ça fait des schizophrènes ou bien Alzheimer ou tous les tralouettes qui viennent avec, ça provient de là. Et donc le cerveau va plus fonctionner comme il faut parce qu'il n'a plus assez de gras pour s'allumer comme une flamme mamache qui n'a plus assez d'huile, qui fait tac 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 parce qu'elle n'a pas assez d'huile, ben c'est comme ça. Et tous les liquides ainsi que les gras qu'il y a dans le corps, ils proviennent de la respiration. Ki il malé kan ferea de nashvin al liba et veliba oked kol gufa. Si ce n'était pas du cœur qui refroidissait des poumons qui refroidissait le cœur, alors le cœur, il aurait mangé tout le corps entier. Et là-dessus, je vais expliquer deux choses. Tout d'abord, ça on le sait, si on n'inspire pas assez d'air ou bien de l'air chaud et pas de l'air froid, le cœur n'aura pas la force de refroidir le corps, et là, il peut avoir des gros problèmes. Bon, ça, c'est ce qui est marqué textuellement. Maintenant, un petit peu en haut, il dit pourquoi? Parce que les gras qu'une personne mange, si il n'y a pas l'air froid pour les refroidir. Quand tu manges un steak, le gras, au début, il est transparent, on est d'accord, et il coule. Mais dès que ça se refroidit un peu, le gras, il forme des grumeaux de gras, et ça reste en bloc. Donc de la même manière, dans le sang, de manière à ce que le gras puisse se métaboliser, puisse pouvoir rester un petit peu en grumeaux, dans certains cas des grumeaux positifs, ou bien en concentration nécessaire à être retenu par le corps, il faut un minimum de fraîcheur. Et cette fraîcheur est donnée par la respiration. Par contre, s'il n'y avait pas ça, le sang serait tellement liquide malheureusement que les gras partiraient, se mélangeraient à autre chose, partiraient dans l'urine ou autre chose. Et à ce moment-là, la personne deviendrait folle parce qu'elle n'aurait pas les gras qu'elle a besoin pour que son cerveau fonctionne. Donc tout ça, ça provient de la respiration. Donc le cœur mangerait tout le corps s'il n'y avait pas les poumons et la respiration pour le refroidir, ainsi que les gras. C'est-à-dire que l'essentiel du maintien des gras et des huiles essentielles, shamnunit, des huiles essentielles et des gras, velechot, ainsi que les liquides dans le corps, ou à l'idée neshima. C'est pas la respiration, comme on a expliqué, comme mentionné précédemment, chez Mekabelet Harea Ruach Kar Mibachutz, que les poumons vont recevoir le Ruach Kar Mibachutz, c'est-à-dire le vent froid qui provient de l'extérieur, les carrères à lèvres, et qui va refroidir le cœur, et par cela et par cela donc il y aura l'esprit pourra exister, pourra se maintenir et continuer à
à procéder intelligemment, Shiyuchal Lidlok Be'ed Bolenut Kanal. Et donc il pourra s'enflammer de la compréhension comme mentionné précédemment. Veze Bechinat, et c'est ce qui est marqué, Ner Hashem Nishmat Adam, d'accord? La lumière d'Hachem, la bougie d'Hachem, c'est Nishmat Adam, c'est la neshama de l'homme ou bien le souffle de l'homme. Chez Ikar Kiyum Vetikun Ner Hashem, parce que l'essentiel du maintien et de la réparation, de l'amélioration du Ner d'Hachem, de la lumière d'Hachem, de la bougie d'Hachem, chez Ouasechel, qui est l'intellect, ou à l'idée Aneshima Kanal, provient de la respiration de l'homme, comme mentionné précédemment. Nimsa Shalede Ira, c'est-à-dire que par la crainte d'Hachem, qui fait qu'on ne va pas s'enflammer envers la beauté des femmes et les vanités, qui fait qu'on ne va pas arrêter la respiration. Donc par la crainte qui va permettre justement la respiration comme il se doit, alors Zochim l'arichut yamim. D'abord, on mérite la longévité, parce que la longévité dépend aussi de comment tu respires. Quand tu prends les organismes cellulaires comme les tortues qui respirent très lentement par exemple, si je ne me trompe pas, il y en a qui peuvent vivre 300 ans. Tu sais qu'il y a des tortues qui vivent 300 ans. Maintenant, les chiens qui respirent extrêmement vite, ils meurent au bout de 15-20 ans. Parce qu'il respire très très vite. Mais quand une personne s'habitue à respirer longtemps, doucement, il pourra avoir une vie plus longue parce que toute la santé de son corps de toute manière sera améliorée. Et aussi, donc grâce à la Arichut Yamim, comme on dit, qui veut dire non seulement la longévité physique, mais le fait d'allonger ses jours. Et le fait d'allonger ses jours, ça provient du fait d'avoir la crainte, ce qui veut dire à chaque instant de pouvoir prendre chaque opportunité pour faire de plus en plus dans la Avodat Hashem. Alors par cela, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il va nous donner un soutien, parce qu'il faut un soutien physique à cette compréhension, qui est la richesse. Parce que la richesse, elle est comparée à des gras, comme c'est marqué Vaishman, Yeshurun, Vaivat. La richesse, c'est comparé à du gras. Et ce gras, c'est ce qui va permettre que l'esprit va pouvoir brûler, comme la mèche qui brûle. Donc ça provient justement, donc plus toi tu vas montrer à Hachem que tu as une bougie qui est profonde, ça veut dire que tu élonges, tu élargis ta bougie et tu allonges ta bougie, ça veut dire chaque heure de ta journée avec plus de Torah et plus de mitzvot, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il va aussi te donner la richesse qu'il faut, conséquemment de manière à ce que cette bougie-là, elle puisse brûler. Shel Yado Baim Leitbonenut, et ensuite par cela, par le combo, la combinaison de la richesse et de cette bougie que toi tu as créée par ton choix et ton effort, aussi par le fait que tu as créé un Hachem, alors par cela tu en viendras à la compréhension profonde de la Torah, comme mentionné précédemment, et la suite on le fera Hot Dalet la prochaine fois. Ze Aya Leilu Nishmat Aisha Bat Esther, et pour la Refoua Shlema de Léon Ben Aisha, Léon Yehuda Ben Aisha, et pour la Tzlacha de tout le Ham Israël et de Chaim Yosef David Ben Chaï Levana, et l'accouchement facile de Esther Shira Basultana Malka. Notre Rabbina Naf Nachman Nachman Mouman.